Et si les blessures que tu portes n'étaient pas les tiennes? On ne naît pas brisé, on hérite parfois d'une blessure. Celle de Sabrina remonte à 1901, à une nuit d'accouchement tragique en Algérie. Depuis, la blessure a voyagé, à travers les corps, les mariages, les maternités difficiles, les enfants au souffle fragile, jusqu'à Sabrina, qui en a fait le point de départ d'une renaissance. Dans les cendres du rejet, 3 histoires de femmes se croisent et se répondent à travers un siècle d'histoire algérienne et française. 3 destins marqués par le rejet et l'abandon, mais aussi par une foi inébranlable qui a maintenu chacune debout. Mêlant récit intime, éclairage en psychologie transgénérationnelle et ancrage spirituel islamique, ce livre est une invitation à regarder en face ce que l'on porte, pour ne plus le transmettre et s'élever auprès d'Allah. Voici le synopsis de mon livre « Les cendres du rejet, guérir pour ne pas transmettre » qui sortira, Inch'Allah, ce dimanche 3 mai, officiellement en ligne, disponible sur Amazon, Inch'Allah. Voici l'annonce que je te fais aujourd'hui. Je vais enfin sortir officiellement mon livre. Ça a été un travail de plus d'1 an. Beaucoup de chamboulements tout au long du chemin, subhanallah. Mais par la grâce d'Allah, j'y suis arrivée, alhamdulillah. Et je peux à présent t'annoncer officiellement la sortie de mon livre ce dimanche 3 mai, où j'annoncerai plus officiellement sur Instagram, sur ma page Instagram sabrina.bordas. Tu me retrouveras dessus. Et du coup, tu pourras le trouver en ligne sur amazon.fr. Inch'Allah. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Comment je suis arrivée à être amenée à écrire Les cendres du rejet? Alors, il faut savoir que j'étais dans l'une des plus grandes épreuves de ma vie. Alors, déjà, je m'excuse pour si je parle du nez, c'est parce que je suis malade. Alhamdulillah. Je sais que c'est pas agréable quand on entend quelqu'un qui est malade et qui parle. Mais bon, on va faire avec. Alhamdulillah. Du coup, je disais, je traversais une grande épreuve, l'une des grandes épreuves dans ma vie jusqu'à présent. Et en fait, à un moment donné, j'étais clairement en dépression. Et j'ai choisi de prendre les choses en main en suivant une thérapie avec une psychologue qui m'a énormément aidée à voir ce qui se jouait à l'inconscient, ce que j'avais du mal à percevoir jusqu'à présent. Elle m'a aidée à voir vraiment ce qui se jouait sous le tapis, ce qui se cachait sous le tapis, ce que j'avais mis sous le tapis depuis des années, ce que je n'arrivais pas à voir en face. Et alhamdulillah, ça a été un long travail, mais nécessaire pour ma prise de conscience. Et en fait, à chaque fois que j'avais une séance avec ma psychologue, et dès que je sortais de la séance et que je réalisais une chose, que je me disais mais waouh, ah ouais. En fait, surtout quand je prenais conscience aussi de la puissance des mécanismes inconscients et de l'impact aussi que ça a sur nos vies, de comment en fait en réalité il contrôle nos vies quand on n'est pas conscient, comment ça joue sur tous les aspects de notre vie, sur nos décisions, sur nos comportements, sur nos réactions, sur comment on gère nos émotions, enfin sur tout quoi. Et au fur et à mesure en fait que je prenais conscience de ça, je me disais mais c'est pas possible, il faut que j'avertisse tout le monde. J'avais envie de le crier sur tous les toits quoi. Parce que c'est fou, en fait, comment subtilement
ça vient se loger dans nos vies, même par les détails, des moindres détails, par exemple, les tics de langage, dans la façon dont vous allez, dans votre posture, dans la façon aussi comment vous allez manger. En fait, voilà, votre histoire, elle est en vous à travers tout, en fait, à travers les moindres, les tout petits détails, subhanallah. Et quand c'est, on va dire, pas négatif, mais quand c'est quelque chose qui vous bloque, ça vous freine, et c'est un cercle vicieux, en fait, subhanallah. Et plus j'avançais dans mon propre cheminement, dans mon travail sur moi, et plus je prenais conscience de l'impact et surtout du traumatisme transgénérationnel, parce que c'était pour ma part la source de mon problème, en fait, la source de tout, en réalité de tout, voilà, tout ce qui m'avait bloqué dans ma vie. Et c'était en fait un traumatisme transgénérationnel lié à ce que ma grand-mère avait vécu. Et subhanallah, on le sait aujourd'hui par la science, qui ont fait énormément d'études à travers ça, que la 3e génération, c'est celle qui est impactée le plus. Et même parfois, ils se sont rendus compte, par exemple avec les militaires de guerre, que la 3e génération, c'est-à-dire leurs petits-enfants, vivaient les syndromes du post-traumatique encore plus, comment on dit, encore plus fort, encore plus intensément que eux-mêmes, que leur grand-père qui était sur le front, qui était voilà en pleine guerre, qui avait vécu les choses, quoi. Et les scientifiques se sont rendus compte que la 3e génération vivait la chose encore plus intensément que ceux qui l'avaient vécu eux-mêmes. Et c'est fou, c'est incroyable. Et subhanallah, c'est tellement réel. Moi, pour prendre mon exemple, c'est vraiment, toute ma vie, j'ai vraiment ressenti ce sentiment plus d'abandon et de rejet, comme si je l'avais vécu, comme si ma mère m'avait clairement abandonnée, alors que ce n'est pas le cas. Elle ne m'a pas clairement abandonnée dans mon enfance. Et pourtant, le ressenti que j'avais, c'était celui-ci, comme si je l'avais vécu, alors que ce n'est pas moi qui ai vécu ça, c'est ma grand-mère. Mais, subhanallah, le traumatisme transgénérationnel, aujourd'hui c'est prouvé par la science, on le sait, ça a un impact encore plus sur la 3e génération. Déjà, sur la 2e, ça impacte, mais sur la 3e, c'est en intensité plus, subhanallah. Donc, à travers mon propre cheminement, je disais, j'ai eu, voilà, un déclic, un éveil de conscience, et je me disais, mais c'est pas possible, en fait. Je peux pas garder ça pour moi. Ce n'est pas possible. Il faut que je révèle ça au monde, en fait, parce que plus j'avançais, plus je découvrais des choses. Et en fait, je me disais, mais là, la sagesse, la leçon que j'apprends de mes épreuves, de ma vie, il faut qu'elle puisse servir à d'autres. Mais ma plus grande prise de conscience, ça a été celle-ci. L'impact que ça a sur notre mission d'adoration envers notre Créateur, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on est dirigé par des mécanismes de défense inconscients, par des fausses croyances, par des peurs liées à des blessures émotionnelles profondes comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, tout ça, ça entrave forcément notre mission d'adoration. Alors ici, quand je te parle d'adoration, je ne te parle pas des rites obligatoires que l'on a à effectuer au quotidien, comme la salate ou le jeûne, voilà, toutes ces choses-là, non. Je te parle de ta mission d'adoration dans le sens où tu dois incarner qui tu es réellement pour remplir ta part dans le plan divin, pour ta mission de khalifa, de représentant d'Allah sur terre.
de ce pourquoi Allah il t'a mis ici sur terre. C'est pas pour rien, il t'a pas créé en vain. Et notre but sur terre et le but de notre existence, c'est d'adorer Allah. Mais on ne peut pas réellement adorer notre Créateur si on est dirigé par des choses qui ne nous appartiennent pas, ou même par des blessures ou des traumatismes liés à notre propre enfance, qui viennent diriger et contrôler nos comportements, nos décisions, qui viennent même des fois, subhanallah, arriver à un certain moment, changer notre propre identité. Allah il t'a créé de sorte à que tu sois qui tu es pour servir ta mission. Mais si au fur et à mesure du chemin, ta nature profonde, ton identité propre, elle a été modifiée par un traumatisme, une blessure ou quoi, qui a fait qu'aujourd'hui tu es une autre personne et que tu ne prends pas les décisions avec conscience, que tu les prends par mécanisme inconscient, en fait t'es comme un robot, il est impossible pour toi de remplir ce rôle de khalifa, de représentant sur terre d'Allah. Ce n'est pas possible. Et du coup, c'est ça le plus grand danger, de rester dans des schémas répétitifs. Parce que subhanallah, Allah il nous a pas créés et mis sur terre pour qu'on répète la vie de nos ancêtres, que ce soit notre grand-mère, notre grand-père, notre grand-oncle, peu importe. On n'est pas là pour répéter le même scénario, le même film de quelqu'un d'autre. On est là pour mener notre vie à nous, pour incarner qui on est réellement. Et en fait, c'est comme si tu étais sur un rond-point et tu tournais en boucle au lieu d'emprunter ton propre chemin, celui pour lequel Allah il t'a créé, ce chemin qu'il a fait pour toi. Et toi, non, tu restes soit à tourner en boucle, à répéter des schémas, ou à emprunter un chemin qui n'est pas le tien, un chemin de vie qui n'est pas le tien, un chemin de vie qui appartient à ta grand-mère ou à ton grand-père. Et en fait, c'est pas ce qui t'est demandé, subhanallah. Et quand on est enfermé dans cette boucle infernale, dans ce cycle vicieux, il est impossible pour nous d'évoluer déjà sur terre et d'élever notre âme auprès d'Allah, alors que c'est notre but de revenir à notre Créateur avec un cœur sain et une âme à apaiser. Subhanallah. Donc c'est vraiment le but de ce livre, Les cendres du rejet, guérir pour ne pas transmettre. J'ai voulu, à travers ce livre, à travers 3 récits de vie, celui de ma grand-mère, de ma mère, de moi, faire prendre conscience au lecteur en mettant en parallèle ces 3 récits de l'impact du traumatisme transgénérationnel, parce qu'on voit bien les liens à travers nos 3 vies, de comment la blessure, de comment le traumatisme est venu se répéter, est venu se loger à travers tous les aspects de nos vies, que ce soit nos relations, la maternité, notre propre identité, nos actions, nos comportements. Et subhanallah, en fait, tout ça, toutes les choses qui touchent à la femme, à la vie de la femme. Donc déjà, vraiment mettre en lumière cet impact-là pour avoir un éveil de conscience, pour que le lecteur puisse en prendre conscience et lui-même, à travers cette histoire, identifier lui-même dans son histoire les schémas répétitifs, subhanallah, parce que c'est un effet miroir. À travers ce livre, en fait, si tu as ça en toi, tu vas voir que ce livre, il est aussi le tien, subhanallah. Et ensuite, alors la première étape du chemin, de prendre conscience, mais ça ne suffit pas. La prise de conscience ne suffit pas à guérir, subhanallah. C'est pour ça qu'il y a cet ancrage spirituel islamique que j'ai mis et qui est très important. C'est comment on fait pour s'en sortir. Alors, bien sûr, il y a la purification du cœur qui passe avant tout, parce que c'est là
C'est là qu'on va venir faire le travail de enlever toutes ces fausses croyances liées à ces peurs, à ces blessures émotionnelles. Toutes ces couches qui sont venues finalement couvrir notre nature saine, notre propre identité. Notre identité qui fait qu'on est unique en fait. Et qu'on a notre place dans le plan divin. Subhanallah. Et du coup, voilà, déjà à travers ce livre, en fait, dans cet ancrage spirituel, je donne des outils tirés du Coran, subhanallah, qui sont puissants, mais immenses. On n'en a pas conscience, vraiment. Allah, subhanallah, il nous a créés sur terre, il nous a mis ici, mais il nous a pas laissé comme ça sans outils. Il nous a tout donné pour qu'on puisse réaliser notre mission. Et que même si sur le chemin, on rencontre des choses qui vont venir, entre guillemets, freiner notre évolution, on a ces outils pour réparer et repartir de bons pieds, comme on dit. Donc, voilà, pour aller au-delà du rejet, de l'abandon et de tes blessures émotionnelles en général, je te donne ces premiers outils de cet ancrage spirituel qui vont faire que tu vas pouvoir te libérer de tout ça et choisir de ne plus subir une vie qui n'est pas la tienne en fait, qui fait que répéter. Et moi, par contre, attention, il y a aussi cet aspect-là que je mets dans le livre, c'est changer de perception aussi sur le traumatisme transgénérationnel, parce que souvent, on a aussi ce truc-là à se dire, mais pourquoi moi ? Pourquoi c'est tombé sur moi ? Pourquoi il faut que ce soit moi qui répète ? Il faut que ce soit moi qui ait un peu ce fardeau, voilà, le mouton noir de la famille. En réalité, non. Moi, vraiment, ta mémoire héritée est un tremplin vers le divin. Subhanallah, c'est une ni'ma, c'est un grand bienfait. Parce qu'en réalité, c'est une mémoire que tu peux prendre en fait comme un outil puissant pour ton élévation auprès d'Allah. Parce que cette mémoire, elle va t'indiquer exactement là où il faut que tu ailles changer, modifier, réparer tout ce qui t'empêche d'avancer. Et elle va aussi, attention, te donner des choses bénéfiques en fait, qui vont te permettre d'évoluer dans la bonne direction, parce que c'est quand tu sais d'où tu viens que tu sais qui tu es et que tu puisses te construire et te définir ensuite par ta propre identité. Donc c'est un bienfait immense d'avoir cette mémoire héritée. C'est un héritage familial, pas que c'est pas que négatif, ce n'est pas un fardeau, faut pas voir ça comme ça. Je suis pas de ce discours dans la psychogénéalogie, souvent dans le transgénérationnel, les thérapies transgénérationnelles, où on te dit libère-toi de tes schémas familiaux et redonne ce qui n'est pas à toi, à ton ancêtre. Nous, on est musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il disait que quand un membre de la communauté souffre, qu'il est touché par un mal, c'est toute la communauté qui souffre. Il disait qu'on n'était qu'un seul corps. C'est-à-dire que quand il y a un organe qui est touché, c'est tout le corps qui souffre. Là, il parlait de la communauté. Alors, qu'en est-il de ta propre famille ? Si ta grand-mère, elle n'a pas su faire le deuil, ou elle a vécu un traumatisme qui a fait que, voilà, ça a créé une blessure profonde en elle, qu'elle n'a pas su guérir parce qu'elle n'avait pas les ressources nécessaires, les outils, ou que c'était tout simplement pas en fait sa mission, et que c'était son destin, c'est à toi aujourd'hui d'en prendre conscience et de prendre cette responsabilité
Et être responsable, ce n'est pas être coupable. Au contraire, être responsable, en fait, c'est ça être musulman. C'est ça être soumis à Allah. C'est ça être servant d'Allah. Servante d'Allah, c'est être responsable. C'est de prendre son rôle. C'est de remplir sa mission. C'est de remplir, d'occuper son poste. Et du coup, c'est ta grand-mère, elle n'a pas su faire ce travail. Si toi, tu en prends conscience, c'est ta responsabilité de le faire et de partager. Et c'est une grande ni'ma, comme je le dis, je le répète, c'est un grand bienfait qu'Allah a placé en toi. Parce que par ta cause, subhanallah, combien d'âmes vont être apaisées, vont pouvoir s'élever auprès de leur Créateur quand tu auras libéré toutes les âmes de ces chaînes qui empêchent l'évolution, en fait. Parce qu'à un moment donné, quand on répète des schémas, ça devient presque un ADN de la famille et sur des générations. Et en fait, c'est ta responsabilité pour ne pas le retransmettre aux générations suivantes, à tes enfants et aux enfants de tes enfants, et ainsi de suite. Donc, subhanallah, quel ni'ma, quel cadeau qu'Allah a mis en toi avec cette mémoire héritée, parce que c'est un tremplin vers lui et vers l'élévation de ton âme et de toute ta lignée. Donc, c'est pas un fardeau, faut prendre ça comme une responsabilité, et Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. S'il a mis ça en toi, c'est que ton âme à toi, elle est capable de faire ce travail, subhanallah. Donc moi, aujourd'hui, alhamdulillah, par les cendres du rejet, par ce livre que j'ai écrit, j'ai fait ce travail de libération en hommage à ma grand-mère, pour ma mère, pour moi, à mes filles et pour toutes les âmes en quête d'élévation. Alhamdulillah. Et c'est ce que je t'invite à faire à travers ce livre, à regarder en face ce que tu portes pour ne plus le transmettre et t'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu pourras le retrouver sur Amazon ce dimanche 3 mai, Inch'Allah. Également, je t'invite fortement à me suivre, à suivre toutes les infos, surtout de cette semaine, sur ma page Instagram sabrina.bordas. Au plaisir d'échanger, Inch'Allah, avec toi sur Instagram. Et n'hésite pas à partager pour que ce message puisse être diffusé au plus grand nombre, bi'idhnillah, parce que c'est vraiment ma mission, c'est vraiment, de éveiller les consciences sur ce sujet, parce que, comme je te l'ai dit, ça a un impact trop important sur notre mission d'adoration. On ne peut pas se laisser contrôler, diriger par nos fausses croyances, nos blessures, nos mécanismes inconscients. On n'est pas des robots. Il faut qu'on reprenne notre poste de khalifa, de servant d'Allah. Et c'est qu'en étant conscient qu'on pourra servir notre Créateur et l'adorer comme il se doit. Subhanallah. Je te dis à très vite. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi, t'es quelqu'un. Tu viens d'Al-Ahad, l'unique, le sublime. Assalamu alaikum.